Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode du podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Stormac et je suis votre host pour ce podcast. Aujourd'hui, sans invité particulier, ça va être moi tout seul qui va vous parler d'AWS System Manager, Session Manager. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce que j'ai reçu pas mal de questions suite à un blog post que j'avais écrit il y a quelques mois déjà, où on annonçait une nouvelle fonctionnalité. AWS annonçait une nouvelle fonctionnalité de System Manager, Session Manager qui permettait de faire des tunnels SSH. Alors, allons-y dans les détails. C'est quoi System Manager? C'est quoi Session Manager? C'est quoi un tunnel SSH et comment ça marche? Commençons par le début. AWS System Manager est une catégorie de services. C'est plus qu'un service, c'est vraiment une catégorie de services qui permet de faire des tas de choses pour gérer votre infrastructure. Par exemple, grouper des instances Amazon EC2 de manière à pouvoir les gérer comme un groupe, gérer des applications qui sont déployées, la configuration de ces applications qui sont déployées sur vos instances, de pouvoir patcher vos instances, de pouvoir tourner vos instances à distance, tourner des commandes sur vos instances à distance, sans devoir nécessairement vous connecter en RDP ou en SSH, de pouvoir patcher, je l'ai déjà dit, patcher des instances. Donc, c'est un outil dans la catégorie opération qui permet de gérer vos instances. Et une des sous-catégories s'appelle Session Manager, donc il permet de créer des sessions vers l'instance concernée. Alors, quand je dis créer des sessions, c'est pas vous qui vous connectez à l'instance, justement, c'est l'inverse. C'est l'instance qui se connecte à vous, ou plus exactement, elle se connecte au service System Manager. Donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un agent de System Manager qui soit installé sur l'instance. Et les EMI de Linux et de Windows que nous fournissons ont l'agent préinstallé. Donc, si vous utilisez une EMI fournie par Amazon, une EMI récente, vous aurez cet agent déjà installé. Donc, ça, c'est le premier prérequis pour que ça fonctionne. Le deuxième prérequis, c'est que l'instance ait les droits d'appeler l'API d'AWS System Manager. Donc, pour qu'une instance ait les droits d'appeler une API, il faut, vous le savez peut-être, attacher un rôle IAM à cette instance au moment où vous la démarrez ou un peu plus tard, puisque maintenant vous pouvez changer les rôles IAM n'importe quand dans le cycle de vie d'une instance. Et il y a une policy managée par AWS, dont j'ai perdu le nom, mais qui me reviendra, ou je la mettrai dans les notes du podcast, AWS SSM, Manage Instance Core, quelque chose comme ça, qui contient l'ensemble des permissions nécessaires pour que cet agent puisse appeler les API de System Manager. Donc c'est bien important de comprendre qu'il y a un agent et que cet agent doit avoir des permissions. Les connexions se font sortant de votre instance vers le service, il n'y a aucune connexion rentrante. Ce que permet de faire Session Manager, donc le sous-ensemble de fonctions Session Manager dans ce grand ensemble qu'est System Manager, c'est de pouvoir vous connecter à votre instance. Et comment est-ce qu'on se connecte à l'instance? De façon extrêmement simple, en utilisant la ligne de commande AWS SSM, le nom du service, Start Session. Et rien de plus, et puis vous donnez évidemment l'instance, l'ID de l'instance sur laquelle vous voulez vous connecter. Et à partir de là, votre CLI, votre ligne de commande sur le laptop va se connecter au service System Manager dans le cloud. L'agent, lui aussi, est connecté à ce service et nous faisons la connexion, la mise en relation des deux à ce niveau-là, de façon sécurisée en fonction des politiques IAM qui sont assignées à votre utilisateur et à l'instance Amazon EC2. Et une fois que vous êtes connecté, c'est un peu comme si vous aviez une session SSH. D'ailleurs, c'est une session SSH. Tout est chiffré avec HTTPS. Vous pouvez taper des commandes, vous pouvez faire un sudo yum update, etc. Comme si vous étiez connecté en SSH. Mais puisque ce n'est pas une connexion qui vient de votre laptop, il n'est pas nécessaire d'avoir un security group ouvert sur le port TCP et qui permet la connexion depuis l'adresse IP de votre laptop. Il n'est pas non plus nécessaire de gérer une paire de clés privées et publiques comme vous le faisiez d'habitude. Donc, ça simplifie grandement la configuration de vos instances EC2, puisque les security groups ne doivent plus autoriser le trafic vers le port 22, et il ne faut plus gérer des paires de clés privées, clés publiques, de faire des rotations, de mettre en place des rotations de ces paires de clés, avec tous les inconvénients ou les surcharges opérationnelles que cela peut engendrer. C'est vraiment l'agent qui se connecte au système, vous qui connectez au système, et on fait la liaison entre les deux à ce niveau-là dans le cloud. Ça veut dire non plus qu'il n'est plus nécessaire de faire des bastion hosts. Vous savez, ces hosts relais dans les architectures de référence. Il n'y a qu'un seul host qui est disponible depuis l'extérieur, c'est le bastion host. C'est sur cet host-là que vous allez gérer les clés privées publiques.
Et c'est uniquement cet host-là qui pourra faire une reconnexion vers les autres instances. Bien, mais ça nécessite d'avoir un Bastion host, de le faire tourner, éventuellement penser à l'arrêter pour réduire votre facture C2. Donc c'est une pièce du puzzle, une pièce opérative, une pièce du puzzle opérationnel en plus à gérer 24/24, 7 jours sur 7, penser à la scalabilité, à sauver ses logs, etc. Donc de nouveau, beaucoup de travail sans énormément de valeur ajoutée, puisque tout ça c'est fait maintenant par System Manager. Alors une fois que vous avez la session, vous pouvez faire des trucs assez sympas avec la configuration de System Manager. Vous pouvez lui demander par exemple de déposer sur S3 tous les logs, donc toutes les commandes qui sont tapées et le résultat de cette commande, de manière à pouvoir avoir une espèce d'audit, un trail d'audit de toutes les commandes qui ont été tapées sur un système. Vous pouvez également demander d'enregistrer les événements, les connexions dans CloudWatch Log pour savoir qui se connecte, quand, etc., depuis quelle adresse IP, avec quel utilisateur IAM. Donc en termes de compliance, en termes de vérification de sécurité, vous êtes quand même à un niveau au-dessus de ce que vous pouvez faire par défaut avec SSH. Alors je vous entends, oui bien sûr, vous pouvez faire tout ça avec SSH, mais ça demande quand même pas mal de configuration pour mettre tout ça d'équerre et pour que ça fonctionne. Donc la commande c'est AWS SSM Start Session. J'ai enregistré récemment une vidéo, vous la trouverez sur YouTube et je mettrai le lien dans l'épisode du podcast également, qui vous montre comment vous pouvez faire ça et vous voyez dans la console comment je fais pour me connecter à mes instances EC2. Une autre chose que vous pouvez faire avec Session Manager, c'est de créer des tunnels SSH. Alors un tunnel SSH, qu'est-ce que c'est quelque chose que j'utilise depuis assez longtemps. C'est une fonctionnalité extrêmement puissante de SSH qui permet d'accéder... Comment dire ça ? De créer un tunnel, évidemment, donc d'accéder à des applications ou des ports réseau qui ne sont pas ouverts sur le réseau, donc auxquels vous n'auriez pas accès normalement, à partir du moment où vous avez un accès SSH. Donc je vais utiliser la connexion SSH qui m'est autorisée vers un host pour établir un tunnel. Et à partir de ce tunnel-là, pouvoir établir des connexions, soit vers d'autres process sur la même machine, soit voire même sur d'autres machines, des serveurs web, des serveurs LDAP ou autres, qui se trouvent sur le VPC, auxquels normalement je n'aurais pas accès. À partir du moment où la machine relais SSH y a accès, eh bien moi, depuis mon laptop, j'y ai accès aussi. Alors en général, sous SSH, ça marche en 2 temps. Premier temps, on établit le tunnel, donc je me connecte sur la machine distante et je lui passe des paramètres pour lui dire, une fois que tu es connecté sur cette machine-là, ouvre-moi un tunnel qui va écouter en local sur tel port. Donc sur mon laptop, il va y avoir un petit process SSH qui va écouter, qui va agir comme un serveur, et relaye tout ce que tu reçois sur ce port-là sur une autre machine, ou localhost éventuellement, sur tel port. Donc imaginez que j'ai un serveur web qui tourne sur mon serveur SSH et que j'ai qu'un accès SSH, TCP/22, dans le security group, c'est tout ce qui est défini. Et bien avec ça, je pourrais quand même accéder à mon serveur web. Il suffit que depuis mon laptop, je fasse un SSH sur la machine serveur SSH et je lui dis ouvre un port en local 80/80 et tout ce que tu vas attraper sur ce port là tu le relayes sur localhost 80 pour attaquer mon serveur web qui se tourne sur mon serveur SSH. Et puis j'ouvre mon browser, je le connecte http://localhost 80/80 et tout le tunnel va être attrapé par le port SSH et renvoyé sur mon serveur à destination sur la machine où se trouve mon serveur SSH et mon web serveur, et donc je vais voir ma page web s'afficher. Très bien, donc ça explique ce que c'est que les tunnels SSH. Mais si je n'utilise plus SSH et que j'utilise System Manager, Session Manager, comment je fais pour avoir mes tunnels ? Eh bien c'est une fonction qui a été rajoutée en 2019, à l'été 2019, à System Manager, Session Manager. Vous pouvez maintenant créer des tunnels avec System Manager, Session Manager, exactement comme vous le faisiez avec SSH. Donc au lieu d'ouvrir une session console interactive vers l'instance avec System Manager, Session Manager, vous tapez une commande AWS, la ligne de commande AWS SSM, qui va demander d'ouvrir un tunnel SSH et vous donner 2 paramètres, le port source, donc le port sur votre laptop, et le port destination. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre tunnel et vous pouvez connecter votre application cliente, votre browser web par exemple, sur le port local, localhost 80/80, et System Manager, Session Manager va faire la magie du tunnel et relayer le trafic via l'agent à sa destination. Si vous êtes intéressé et que vous voulez le voir pour de vrai, regardez la vidéo YouTube que j'ai créée avec la démo,
ou allez voir le blog post, il est en anglais, mais il a toutes les commandes également, et je vous mets les liens évidemment dans les notes de cet épisode. Voilà, ça fait beaucoup de contenu technique, super abstrait. J'espère que vous écoutez toujours après 10 minutes maintenant, que vous avez compris comment System Manager, Session Manager peut remplacer une connexion SSH vers vos instances et les avantages que vous en avez. Et puis pour les utilisations plus avancées de SSH, comment vous pouvez utiliser System Manager, Session Manager pour faire un tunnel SSH vers vos instances. J'espère vous avoir donné envie d'essayer ça sur votre config, sur vos machines. Amusez-vous bien, configurez ça et surtout réduisez la surface d'attaque. Fermez les ports SSH après, enlevez les clés publiques, il n'y a plus de raison d'utiliser tout ça. Et donc vous réduisez la surface d'attaque, vous donnez moins de chances aux bad guys d'essayer d'entrer sur vos machines. Il y a moins de portes ouvertes, disons. Voilà pour cet épisode. Toutes les notes sont évidemment dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Parlez du podcast autour de vous, c'est important. Laissez vos feedbacks aussi, les petites étoiles, les doigts vers le haut, les doigts vers le bas. Dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle dans les prochains épisodes sur mon Twitter, Sebsto, S-E-B-S-T-O, ou par tout autre moyen que vous avez pour nous contacter. Merci, à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.